pensez-vous qu'il est possible de développer un cancer après une écoute prononcée et répétée des musiques de Jul? Si c'est le cas, j'ai bien peur que le futur de la jeunesse française soit gravement compromis. Bien, comme dit précédemment, si Jacques Brel était un artiste reconnu pour ses textes, Jul est-il une Brel? Ayant toutes les cartes en main pour me livrer à une critique cinglante du chanteur que tout le monde aime détester, j'aurais évidemment très bien pu céder à la facilité. Mais mon instinct de joueur m'a contraint à jouer la carte que personne n'attend, l'avocat du diable. Ainsi, nous avons d'un côté Jacques Brel, phénomène artistique d'un autre temps. Son talent d'écriture n'a d'égal que sa réputation dans le milieu artistique. Good night, sweet prince. De l'autre, Jul, phénomène que je qualifierais plutôt de culturel et reflet de notre génération. Génération que l'on pourrait elle-même caractériser comme débauchée, dévergondée, libertine, épicurienne, voire décadente. C'est donc parfaitement compréhensible qu'un chanteur qui en fasse l'apologie tout au long de ses chansons puisse avoir tel succès. Qui se ressemble, s'assemble après tout. Mais, parce qu'il y a bien un mais, n'est-ce pas là le signe d'une intelligence plus qu'insoupçonnée? Le signe qui montre que cet homme a parfaitement compris comment le monde tourne aujourd'hui et qui le dénonce tout en prenant sa part bien méritée du gâteau. Au final, Jul est un peu le Léonard de Vinci du XXIe siècle. Auteur, compositeur, interprète, auteur, producteur, mais aussi, vous l'avez bien compris, auteur. Un artiste qui est devenu un érudit plus que complet dans le domaine musical, en témoignent ses 5 albums et son disque de platine. Moi-même, il me plaît d'écouter ces douces musiques à l'instrumentalisation si caractéristique avant de rejoindre le fabuleux monde onirique. On pourrait considérer Jul comme le rappeur anti-système que la nation française attendait, en s'en rappeler un certain candidat à la présidentielle. Alors que les rappeurs plus traditionnels préfèrent s'adonner à une description extraordinaire et extravagante d'un mode de vie dont peu ont pu y goûter, Jul a plutôt choisi de se glisser dans la réalité du public avec des textes aux paroles simples, douces et touchantes. Il est d'ailleurs une des seules voix du rap pour qui le bonheur a une place primordiale. Il sacralise à travers ses textes les petits moments passés entre amis sans évocation aucune de femmes avec qui copuler, de drogue à consommer ou de calache à utiliser. Dieu sait comment ça finira si tu fumes, tu bois, tu t'en mets dans le nez. Un texte aux allures de clip de prévention routière, mais signe d'un altruisme sincère. Plus qu'un bon amant, Jul, plus qu'un bon ami, Jul est un bon amant. Je pense à toi, pour moi t'es toute ma vie, je veux que toi, c'est pire que de la magie. Vous avez, bien évidemment, je n'en doute pas, remarqué les rimes multisyllabiques, évidemment. L'amour est donc un autre de ces sujets récurrents. Il aime à raconter ses déboires amoureux pour ainsi éviter à son public de répéter les mêmes erreurs. J'ai mis du Jacques Miel dans le coca, allez, allez. Vous savez maintenant ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas perdre votre moitié. Un altruisme sincère, je vous ai dit. Sartre avait formulé, près de 50 ans avant l'apparition sur le devant de la scène de Jul, tout un homme fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Voilà qui ne pourrait mieux qualifier cet artiste. Mais ce qui fait également la force de Jul est sa communauté. Ses fans sont d'ailleurs très facilement reconnaissables. Ils se retrouvent par un geste d'allégeance consistant à réaliser un J, un L avec leurs mains, comme ceci. Avez-vous tenté une seule fois dans votre vie de converser avec un de ces fans inconditionnels? Je parle de celui qui écoute de manière invétérée tous les produits musicaux de son idole. Vous pourrez user de vos plus fins arguments et d'un talent de persuasion digne de Cicéron. Jamais, je ne dis bien jamais, vous ne réussirez à lui briser l'image qu'il a de Jul. Souvent, ils vous répondront avec des paroles extraites des chansons. Je sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Si vous auriez pu ramener tout autre fan lambda de l'autre côté de la force,
celui-là, vous n'y parviendrez pas. Vous vous souvenez que je l'avais qualifié de phénomène culturel? Il y a bien une raison à cela. Il est le générateur, je dis bien le générateur, d'une véritable mythologie générationnelle reposant sur ce fameux esprit populaire qu'il incarne. Il est le porte-parole d'un fantasme pour la solitude, qui est un thème consacré par de nombreux autres artistes, car il touche le public, mais aucun ne le fait aussi bien que Jul. Je calcule bien, je fais ma vie. D'ailleurs, conscient de son talent inné pour la chanson et l'écriture, notre rappeur favori ne se soucie guère des critiques que lui assènent les médias. Après tout, des flèches de haine étaient lancées contre moi. Mais elles ne m'ont jamais touché, parce qu'elles appartiennent en quelque sorte à un autre monde, avec lequel je n'ai absolument aucun rapport. Non, je vous rassure, ce n'est pas un extrait d'une de ses chansons, il n'y aurait absolument aucun sens à cela. Non, ces dires appartiennent à Einstein. À croire que les grands penseurs du siècle dernier avaient tous prévu l'avènement de Jul. Oui, l'avènement de Jul en tant que messie du monde de la musique. Oui, il a réellement transcendé ce dernier. Je fais des disques d'or comme les lapins des grottes. Cicéron nous avait d'ailleurs enseigné que philosopher, c'est apprendre à mourir. Par l'interrogation de son propre succès, ultime effronterie, Jul n'apprend pas seulement à mourir, il questionne son public, vous et moi, et toi au fond, sur le sens de la vie. Dans ma paranoïa, je deviens fou, je parle seul, même si tu me vois sourire, sache que je m'attends au pire. Des paroles profondes. Maintenant, je vous le demande. Comment avez-vous pu oser me demander si Jul était une brêle? N'est-ce pas là l'esprit d'un génie musical doublé d'une âme poétique? Donc non, Jul n'est pas une brêle, je dirais plutôt qu'il est un brêle. Ainsi, je viens d'échanger quelques minutes de mon temps contre votre écoute attentive. J'espère que cela s'est révélé fructueux pour nos deux parties, car personne, évidemment personne, n'aime perdre de l'argent. Je suis venu vous voir pour vous convaincre, car moi, je suis déjà convaincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.